Face à l'érosion de la biodiversité, au changement climatique et aux évolutions des pratiques agricoles, de nombreux acteurs se mobilisent pour la conservation et la gestion du bocage creusois. Rassemblés aujourd'hui autour du projet Vers une gestion durable des haies de la Creuse, ces acteurs souhaitent développer des démarches d'accompagnement et de sensibilisation afin d'assurer l'avenir de ce patrimoine écologique, culturel, économique et touristique. La première étape de ce projet est la réalisation d'un état des lieux du bocage creusois. Nous savons, grâce à un récent travail de l'IGN, qu'il y a environ 35 000 km de haies sur le département. Au-delà de ce chiffre, dans quel état sont ces haies ? Quelles sont leurs caractéristiques, leurs points communs et leurs différences ? Afin de réaliser cette étude ambitieuse, une méthodologie à l'échelon départemental a été élaborée et validée par un collectif d'experts. Elle a vocation à être diffusée très largement afin de permettre la réalisation d'études similaires sur d'autres départements. Elle pourra également être reconduite à intervalles réguliers afin de mesurer l'évolution de la qualité du bocage de la Creuse. Et c'est très difficile de dire c'est bien ou pas parce qu'il y a plein de caractères, plein de paramètres à prendre en compte. Oui. Économique, environnemental, sociétal aussi. Parce que le diagnostic de la totalité du linéaire de haies du département n'étant pas envisageable faute de temps et de moyens humains, nous avons décidé d'élaborer une méthode permettant d'obtenir une représentation fiable de la diversité des haies creusoises. Avec un outil informatique de cartographie, le département a été découpé en rectangles. Un rectangle sur 4 a été conservé pour limiter le nombre de mailles à inventorier. Dans chacun de ces rectangles, 10 points ont été accrochés aux haies selon une méthode aléatoire. Ensuite, un cercle a été tracé autour de chacun de ces points. C'est l'espace dans lequel les haies seront diagnostiquées. Malgré cette démarche visant à limiter le temps de terrain, ce sont près de 400 km de haies qui seront diagnostiquées en 2021, disséminées dans 195 rectangles, soit 1950 points. Lors du passage sur chacun des 1950 points de diagnostic, et pour chaque haie, plusieurs critères seront systématiquement examinés. La plupart des haies étant situées sur des parcelles agricoles, nos nombreux inventaires nous amènent à rencontrer des agriculteurs, les premiers et principaux gestionnaires de haies du département. Des fois, vous décidez qu'ils prennent de gros individus dans les arbres de Auger ? Non, là, c'est pas le même matériel, quoi. Là, faudrait un bûcheron. C'est ça. Ouais, eux, ils prennent vraiment ce qu'ils peuvent couper à la barre sécateur. Oui. C'est surtout, et puis ce qui passe dans la déchiqueteuse. Alors ici, je suis en train de faire un diagnostic de la haie. Pour ce diagnostic, je vais relever plusieurs critères. Sur mon smartphone, je vais mettre un identifiant à la haie pour pouvoir la retrouver. Et ensuite, je vais regarder sa position dans l'environnement. C'est-à-dire comment elle est positionnée par rapport à la pente. Déjà, si elle est dans une pente ou au niveau d'un vallon, etc. Ensuite, bien sûr, on met qui inventorie la haie. Donc ici, c'est moi, mais il y a aussi mes collègues qui peuvent inventorier les haies. Ensuite, on va regarder si cette haie, elle est en bord de route, au milieu de parcelles, en bordure de cours d'eau ou le long d'une voie de chemin de fer. Donc on regarde vraiment comment elle est par rapport à l'environnement. Un des points les plus importants, c'est la typologie, c'est-à-dire cette haie, si elle est composée d'arbres ou d'arbustes, et comment poussent ces arbres et ces arbustes. C'est-à-dire que s'ils poussent avec un tronc unique, ou s'ils poussent avec plein de petits troncs. Et ça, c'est un point très important, parce que derrière, ça va nous dire aussi comment entretenir cette haie. Dans les critères importants, on regarde les essences qui se trouvent dans la haie, mais on ne les note pas toutes, on note juste les essences dominantes. Donc on commence à avoir pas mal de critères sur la haie, mais c'est pas fini.
On va regarder si cette haie elle est complète ou si elle a des trouées. Ça va jouer sur la faune qu'on va trouver à l'intérieur, mais encore une fois, lorsque l'on va entretenir ou exploiter cette haie, ça va nous donner aussi la quantité de bois que l'on va pouvoir en sortir. Ensuite, on va regarder si la haie elle a des dégradations au niveau de l'entretien, donc par rapport au bétail, aux clôtures ou par rapport aux entretiens annuels, on va dire, avec les engins agricoles. Et si la haie a été exploitée, on va noter comment elle a été exploitée, si il y a des arbres qui ont été coupés ou si ce sont plutôt les arbustes qui ont été coupés, etc., etc. Et puis comment ça a été fait. Le paysan, l'agriculteur qui a la parcelle est en train de laisser monter la haie. On le voit là. Les noisetiers repoussent, prennent de la hauteur en tout cas. Il y a des pommiers, j'ai aperçu un pommier. Donc il y a un chêne aussi. Donc là, d'après le type de gestion, ils sont en train de laisser remonter la haie. Mais à l'origine, on voit que la haie elle était très basse et c'était une haie taillée au carré. Là, il y a un frêne qui... vestige de nos haies peut-être arborées, je sais pas, mais en tout cas, il y a un frêne tout seul. Ce diagnostic nous permettra, après analyse des résultats, de travailler avec l'ensemble des acteurs, agriculteurs et collectivités principalement, pour une gestion durable des haies. Le changement climatique et les épisodes de sécheresse récurrents, l'évolution des pratiques agricoles, ou la demande grandissante pour approvisionner les centrales de bois, sont autant de facteurs qui doivent nous pousser à envisager les haies comme des atouts et non comme des contraintes.